un petit exercice de travail au sol. C'est vraiment l'exercice le plus simple pour pouvoir marcher en longe avec son cheval. Donc beaucoup de gens vont venir prendre cette longe très très courte et vouloir mener leurs chevaux comme ça. C'est la pire chose que tu peux faire. Premièrement, c'est très court. Tu as l'impression d'avoir du contrôle, mais tu n'en as pas du tout. Le contact est très rapide, donc tu ne laisses zéro temps à ton cheval pour réagir. C'est tout de suite en contact très dur. Ça va énerver ton cheval, il ne va pas se sentir à l'aise parce qu'il n'aura pas un espace de sécurité. Deuxièmement, quand tu prends la longe très courte, tu prends le nez vers toi. Si le nez vient vers toi, l'épaule sort. Donc à terme, ça va devenir une défense que le cheval va développer. C'est une défense, si toi tu prends le nez, lui il peut se barrer avec l'épaule et partir où il veut. Et puis c'est quelque chose que tu pourras à terme retrouver à cheval. Tu veux tourner à gauche, moi ça m'arrive tout le temps. Tu veux tourner à gauche, puis hop, ton cheval, avec l'épaule droite, il se barre de l'autre côté. Donc on va vraiment essayer d'éviter ça. Et pour éviter tout ça, on va venir prendre une grande longe et puis on va la tenir au bout. Et on va demander au cheval de rester au bout de cette longe. Donc on veut vraiment le cheval à 3 mètres de nous. Et s'il vient plus proche, il rentre dans un mur. J'instaure une limite. On va imaginer que ma limite elle est ici. Hop, le cheval rentre dans un mur. Moi je ne change pas ma vitesse. Le cheval rentre dans un mur. Si je veux m'arrêter, le mur est toujours là. Si elle a dépassé le mur, elle rentre dedans. Quand je veux avancer, si elle traîne trop, je tire. Dès qu'elle avance, j'oublie pas de relâcher pour l'encourager à avancer encore. Et donc ça, c'est la distance idéale pour plusieurs raisons. Déjà, ici, tu donnes le temps au cheval avec ta longe de réagir. Tu lui donnes une chance de faire juste. Deuxièmement, si le cheval il réagit, s'il a peur de quelque chose, ça te donne ces 3 mètres pour toi réagir, soit pour te préparer à le tourner, soit pour juste te dégager du chemin et le lâcher, si vraiment c'est trop dangereux. Et alors que quand tu es à côté, tu n'as pas ce temps de réagir, le cheval il a peur de quelque chose, il est déjà loin, avant que toi tu puisses dire ouf. Deuxièmement, c'est puisqu'il y a ce mur devant et derrière, et qui est toujours constamment pareil, ça donne vraiment au cheval un confort. Le cheval c'est une proie. Là c'est trop approché, donc je vais demander de reculer. Le cheval c'est une proie dans la nature et ils aiment bien avoir ce cadre, ce confort de savoir où ils doivent être. Alors que quand ils sont à côté, on est toujours là à les tenir, ils nous rentrent dedans et il y a ce stress d'être à côté de nous, de ne pas savoir exactement où ils doivent être. Là c'est très clair, il y a un mur devant, il y a un mur derrière, ils doivent rester dans ce cadre-là. Donc ensuite on peut challenger son cheval un petit peu, on peut venir faire un petit cercle où nous on tourne autour et le cheval doit rester à la bonne distance. On peut changer d'allure, on peut décider de tout d'un coup ralentir ou même s'arrêter. Et le cheval doit rester à la bonne distance. Si le cheval vient trop proche, bam, il rentre dans un mur. Si le cheval ne va pas assez vite, hop, on tire, le mur est derrière, le pousse. Donc là, je peux tout d'un coup me dire, ok, on va accélérer. J'oublie pas de relâcher dès qu'elle avance. Voilà. Et là, je peux tout d'un coup décider de m'arrêter. Et je veux que ce mur soit la chose la plus importante pour elle à ce moment-là. Je veux qu'elle reste focus sur moi, pas sur ce qui est autour, et je vais faire ça en la challengeant sur différents exercices, en lui disant « Ah, on va rendre la difficulté plus importante » pour que vraiment ce soit quelque chose où elle doit se concentrer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Au revoir!